Bienvenue à toi pour vivre ces tests des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 25 avril 2025. 25 avril 2025, et c'est un jour de grâce que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Excusez-moi. Je ne finirai jamais de le dire autant que Dieu me donne la possibilité de parler. Je proclamerai toujours que chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce, parce que Jésus-Christ est le promoteur de la grâce dans le monde. Il est écrit aussi dans les évangiles, la loi et les ordonnances sont venues par Moïse. L'Éternel a utilisé Moïse pour donner la loi et les ordonnances. Mais Dieu le Père a envoyé Jésus, son Fils unique, pour nous communiquer la grâce, pour nous faire comprendre qu'il est possible d'être sauvé, d'accéder à la vie éternelle. D'ailleurs, c'est pour cela que les religieux de l'époque, serviteurs de l'Éternel, ne pouvant pas supporter les paroles de Jésus, l'ont tué. Bien sûr, ils vont dire que c'est pas eux qui l'ont tué, c'est Pilate. Mais ils ont forcé la main à Pilate pour assassiner Jésus. Pilate a déclaré Jésus non coupable. Il a tous dit de la condamner parce que les chefs des Juifs l'exigeaient. Et bien sûr, Jésus étant mort sur la croix, a prononcé cette parole de bénédiction sur tout le peuple de la terre, même sur les Juifs, sur Judas, sur tous ceux qui l'ont trahi, en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ainsi, Jésus, après la résurrection, se présentant à ses disciples, va leur dire d'abord, la paix soit avec vous. Et il va leur dire, écoutez, je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Comme vous avez les attributs que le Père m'a donnés, je vous les communique. Alors ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Jésus, c'est celui qui pardonne, qui fait grâce. Il t'invite aussi à poursuivre son œuvre en accordant le pardon à tous ceux qui s'approchent de toi. Quel que soit le pécheur, quelle que soit la personne qui s'approche de toi, Jésus-Christ te donne le pouvoir de pardonner ses péchés. C'est extraordinaire. Je suis un simple homme. Toi aussi, peut-être un simple homme, mais cette femme, une simple femme. Mais Jésus met en toi ce pouvoir-là, le pouvoir de pardonner les péchés. C'est à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Il convient pour toi et pour moi de prendre conscience que si nous sommes disciples de Jésus, nous devons être comme lui des promoteurs de la grâce. Nous devons être comme lui des messagers de la grâce. Nous devons être comme Jésus. C'est lui qui accorde le pardon. C'est lui qui ne condamne personne. C'est lui qui donne à chacun la possibilité d'être sauvé. La mission de Jésus-Christ, c'était de dire aux humains, vous pouvez être sauvés. Vous pouvez accéder à la vie éternelle. Bien sûr, tout le monde savait que l'Éternel des armées avait dit, empêchons les humains de vivre éternellement. Il les avoue, il a voué l'humanité à l'extermination et à l'exclusion de la possibilité de vivre éternellement. Jésus vient renverser ces choses-là. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Il ajoute, je le ressusciterai. Dans Jean chapitre 6. Et là, après sa mort, il va donner ses pouvoirs ultimes à ses disciples, en les disant, c'est à qui vous pardonnez les péchés, ils le seront pardonnés. Bien sûr, c'est Jésus aussi qui nous a enseigné cette prière. Le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et après, Jésus va dire, vous devez vous pardonner comme Dieu vous a pardonné.
Jésus va dire que tu dois pardonner en toutes circonstances. Comme Jésus, tu dois être un promoteur du pardon. Tu dois être celui qui manifeste la grâce de Jésus-Christ dans la vie de quiconque s'approche de toi. Et Jésus te donne ce pouvoir, tu es doté de cette capacité d'accorder le pardon des péchés à tout homme et toute femme qui s'approche de toi. Ce pouvoir n'est pas donné à une élite, à telle ou telle personne, parce que c'est un grand monsieur, parce que là, non, 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 non. Jésus dit à tous ceux qui croient en lui, si tu es disciple de Jésus-Christ, il ne s'agit pas des religieux, il s'agit des disciples. Parce qu'il y a beaucoup de religieux qui ne sont pas des disciples de Jésus-Christ. Ils sont disciples de leur religion. Ils pratiquent leur religion, ils prononcent le nom de Jésus, mais ils commettent toutes sortes d'horreurs autour. Parce qu'ils ne le servent pas, Jésus. Ils servent leur religion. Mais Jésus n'a pas dit que les religieux avaient le droit de pardonner le péché. Il a dit à ses disciples, c'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Sois conscient que tu es disciple de Jésus-Christ et comporte-toi comme tel. Et alors, tu manifesteras le pouvoir de pardonner les péchés de ceux qui s'approchent de toi. C'est à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Parce que quelqu'un qui n'est pas pardonné, c'est quelqu'un qui est enchaîné. C'est quelqu'un qui est paralysé. Le non-pardon paralyse la vie des humains. Et si même quelqu'un te fait du mal, toi, tu lui pardonnes pas aussi, tu paralyses ta vie. Celui qui ne reçoit pas le pardon est paralysé. Celui qui n'accorde pas le pardon est encore plus paralysé. Si tu veux que ta foi se libère dans la présence de Jésus-Christ, dans ta prière, dans tes actes, dans tes louanges, sois donc celui qui pardonne. Là, Jésus exige que tu pardonnes les péchés des autres. C'est d'une importance extraordinaire. Jésus dit, c'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Donc, ta mission à toi, ma mission à moi, en tant que disciple de Jésus-Christ, c'est de proclamer le pardon des péchés de tous ceux qui s'approchent de nous. Et si tu pardonnes, Jésus-Christ s'engage que celui à qui tu accordes le pardon, ce pardon va vraiment se manifester. Parce que Jésus-Christ, c'est le pardon, c'est la grâce, c'est la bénédiction. Jésus-Christ n'a jamais maudit personne. Il a pris le béni. Jésus-Christ proclame la grâce du Père dans la vie de tous ceux qui s'approchent de lui. Quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter des lourds fardeaux, je vous donnerai du repos. Donne ta vie à Jésus-Christ. Deviens tout de suite un disciple de Jésus-Christ. Et approprie-toi des pouvoirs que Jésus-Christ donne à ses disciples de pardonner les péchés. En sorte que tous ceux qui s'approchent de toi, d'une façon ou d'une autre, puissent bénéficier du pardon de ces péchés. Parce que tu accordes ce pardon dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom du Dieu le Père soit glorifié. Que toi, mon frère, ma soeur, tu sois pleinement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie, par la présence de la grâce. Tu remplis ton être. Et qu'à moi, Marc Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il est ressuscité, il est vivant. Il te donne le pouvoir de pardonner, alors accorde le pardon à tous ceux qui sont autour de toi. Et c'est dit aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.